Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jztune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Watch TV. Et en ce dimanche, on fait notre crypto trading du dimanche. Donc là, comme à notre habitude, c'est le Bit Dimanche. Et ici, on va s'intéresser à tout ce qui est Bitcoin et ses dérivés, donc le CBOE, le CME et l'ETF du Grayscale. On va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que j'ai analysé, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais parler avec vous ici, donc principalement le price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, et pour le Bitcoin, tous ses dérivés, donc le CBOE, CME et l'ETF du Grayscale. Donc faites toujours vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées avant de faire un trade ou de faire quelque investissement que ce soit, et rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc d'un autre côté, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube, mon canal et le contenu que nous avons ici. Donc, je vous invite réellement à regarder tout ce qu'on a en archive. Et réellement, ce contenu est pensé pour vous qui êtes novices, pour vous qui êtes non initiés, pour vous qui vous intéressez au trading, aux investissements ou quoi que ce soit. Donc, rappelez-vous que ce canal, il est là pour vous. Donc, c'est une source de ressources pour vous orienter, pour vous inspirer et pour vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Pourquoi? Si vous vous intéressez aux cryptos, sachez que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos aujourd'hui ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc soyez sûr d'être bien initier et de savoir ce que vous faites. Ok, surtout maintenant que l'on voit tous les ténors de Wall Street qui sortent de l'ombre et qui commencent à s'infiltrer, enfin même pas s'infiltrer, mais à investir fortement dans tout ce qui est crypto, blockchain, ainsi de suite. Et d'un autre côté, si vous voulez encore, vous en voulez plus, nous avons ici au www.jtune.com qui est ici le business. Donc le business c'est quoi? C'est la compagnie de consulting et de recherche. Et donc ici, nous on partage cela avec vous. Vous avez différents services et différentes solutions qui sont en promotion encore pendant 10 jours, donc jusqu'au 1er juin 2018. Ensuite, le tout va récupérer son tarif corporatif. Et donc, vous avez les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one à l'année ou au semestre, la solution active et les Global Crypto Research qui sont des rapports trimestriels. Et en plus de ça, vous avez les consulting à la carte. Donc, en fin d'émission, on reviendra dessus afin de vous montrer comment est-ce que vous pouvez avoir accès à cela. Maintenant, on va commencer notre émission du jour. Et donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Dans un premier temps, on va d'abord commencer, comme tous les dimanches, par regarder la market cap. Donc, on va analyser la market cap. Donc, on va revenir sur ce semestre et on va voir exactement ce qui s'est passé. Numéro 2, on va regarder le Bitcoin. On va s'intéresser au Bitcoin. Donc, on va prendre un peu sa performance de cette semaine et voir un peu où on en est, faire un compte rendu sur sa situation. Ensuite, le Bitcoin Cash. Ensuite, le Bitcoin Gold. Ensuite, on ira aux pièces informatives. Donc, aujourd'hui, on n'a que des pièces informatives concernant le Bitcoin Cash. Et ensuite, on va retourner, on va finir par l'analyse technique et le price action. OK? Donc, numéro 1, on y est ici à CoinCheckup. On va faire quoi? On va commencer par la market cap. Voilà, market cap ici. Donc là, on a la market cap. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre, nous, on va prendre les derniers 6 mois et on va analyser un peu ce qui se passe aussi au niveau de la market cap. Donc voir exactement qu'est-ce qui était en train de se passer ici au niveau de la market cap et où on en est. Donc on va venir ici, on va sélectionner une jolie couleur. Donc on va prendre une couleur à contraste. Voilà, celle-ci, elle est pas mal. Et on va regarder ce que l'on a. Donc vous voyez ici directement, on a un support. Donc les 375 milliards, on est là. Vous voyez qu'on était en dessous et on redécolle. Donc à partir d'ici, vous voyez qu'on redécolle en escalier haussier. Donc on aimerait bien voir cela continuer. Pourquoi? Rappelez-vous que lorsqu'on regarde le Bitcoin, on a une espèce d'épaule, tête et épaule. Et ici, on s'attend à faire notre patron tasse dans un grand patron tasse et réellement faire demi-tour et retourner vers les hauts max qu'on avait. C'était des hauts qui étaient réellement bien plus haut que ce niveau-là, mais on s'attend réellement à voir cela. Donc ça, c'est au niveau mensuel, ce qu'on est en train de voir ici. Donc on voit le mois de mai, et vous avez vu exactement, on a eu un mois d'avril haussier, et ce mois de, comment dirais-je, le mois de mai que l'on a ici, nous, c'est un mois qui est super, qui était un mois baissier, et là, apparemment, on aurait trouvé un support. Donc je dis bien apparemment. Donc on ne sait pas encore, c'est pas encore sûr. Maintenant, regardons cela par rapport à quoi? Par rapport aux derniers 6 mois. Voilà, on a les derniers 6 mois ici. Et lorsque vous voyez ici les derniers 6 mois, qu'est-ce que l'on a? Donc vous voyez qu'on a déjà cette phase ici, la phase haussière. Vous voyez ici, on s'attend à faire ceci, notre grand patron de tasse. Vous voyez ici notre épaule, notre tête et notre deuxième épaule. Donc vous voyez comme ceci. Et là, le point d'interrogation est ici. Pourquoi? Ici, on aimerait réellement que ça, ce soit un nouveau canal haussier et qu'à partir de là, on commence à monter. Donc vous voyez qu'on avait la première moitié ici qui était à la baisse.
Et ici, bon, on s'attend à avoir un patron, une deuxième moitié qui serait, elle, haussière, revenir au haut des 850, 880 milliards, dépasser le trilliard et ensuite continuer à monter. Mais pour le moment, on est ici. Donc, rappelez-vous, avec tout ce qu'on a vu, consensus et ainsi de suite, donc tous les gros événements blockchain et crypto qu'il y a eu, on aimerait réellement voir qu'il y ait une continuité dans cette tendance haussière. Donc, ouais, ici, on a ceci. Rappelez-vous, là, on le sépare en deux. Ça, c'était notre mois d'avril qu'on a eu super haussier. Le mois de mai, vous voyez, qui était baissier. Donc, on peut dire que c'était notre A, notre B ici et C ici avec un point d'interrogation. Donc, on voit vraiment, est-ce qu'on va se poser là? Est-ce que de là, on va remonter vers les niveaux des, c'est quoi, les 500 milliards de market cap, perforer ce niveau de 500 milliards de market cap et aller plus haut? Ouais, donc là, après, ben, aller plus haut. Ensuite, tu serais arrivé les 600, 700, 800 et continuer. Mais pour le moment, toute l'action, elle se passe ici, sur ces deux points. Pourquoi? Si ici, vous voyez qu'on est juste sur le support, si on brise ce support et qu'on le perfore à la baisse, eh ben, on retourne bien plus bas. Ok, donc là, c'est retourné vers les 300 milliards. Premièrement, les 350 milliards, ensuite les 300 milliards et pourquoi pas plus bas. Rappelez-vous que en gros, il y a pas mal d'analystes qui verraient bien, qui aimeraient bien pour les institutions avoir un Bitcoin et des cryptos bien plus basses pour pouvoir accumuler bien plus bas. Donc là, ce serait quoi? C'est vraiment arriver à dégoûter réellement ben, le petit porteur et la plupart des personnes et revendre à perte. Et d'un autre côté, bon, on aurait quoi? Bon, on a des grandes institutions qui elles, vont venir rafler le tout. Donc c'est toujours une question de monopole et avoir le monopole et le maintenir vu que le blockchain amène la décentralisation. Donc c'est quoi? Ben, euh, la tierce partie est inutile, est obsolète. Dans ce cas-ci, ben voilà, une banque peut être une tierce partie qui serait inutile dans le monde de demain. Donc, elle doit pouvoir maintenir sa survie par tous les moyens et bah, devenir elle-même supernode, devenir elle-même être dans l'activité minière ou détenir des cryptos. Bah, ce serait pareil. Vous voyez que là, c'est pas un cas anodin. Si vous regardez JP Morgan, ben, pour ceux qui suivent la bourse classique, détiennent énormément d'onces d'argent. Et l'argent, c'est quelque chose dont on va avoir fortement besoin dans le monde de demain. Pourquoi? Ben, s'il n'y a pas d'argent, on n'a pas de dispositif, ou par exemple avoir des métaux précieux comme le cuivre, ainsi de suite. Tout ceci, c'est le cloud. Et le cloud, ben, demain, on parle de 5G, ainsi de suite. Donc, il faut pas mal de choses pour maintenir toute cette infrastructure. OK? Donc, voilà. Alors maintenant, compte rendu. Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Bitcoin, ici, son prix, on est à 8 337 $ exactement. Au niveau horaire, on est flat, c'est en négatif de 0,1%. 24 heures flat à la hausse de 0,09%, donc on ne va nulle part. Hebdo à la baisse de moins 3%. Mensuel, on est flat à la hausse de 0,4%, donc on n'a rien fait durant ce mois de mai. Et trimestriel, on est à la baisse d'un peu moins de 26%. Et vous voyez ici la tendance et le patron. On est dans quoi? Bon, on est dans un mouvement horizontal sur le support, donc à tout moment, on pourrait baisser et aller plus bas. Market cap, 142 milliards. Ensuite, Bitcoin Cash, ici, qu'est-ce que l'on a? Son prix, 1236. Vous voyez qu'on vient quand même de loin, on vient des 1500. Donc là, euh, on peine et c'est pareil. Hein, là, mouvement plutôt vers la baisse, canal baissier. Allez, revenons ici. Horaire, flat mais à la baisse, moins 0,4%. 24 heures, on est à la hausse de 3,2%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 16%. Mensuel à la hausse d'un peu moins de 29%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 20%. Vous voyez la tendance ici à la baisse. Market cap, 21 milliards. Et ensuite, on va au Bitcoin Gold, lui qui doit être dans le top 30, donc 25e, 26e position. Voilà, 26e position ici pour le Bitcoin Gold, son prix 54,2 $ US, horaire flat mais en négatif, un peu moins d'1%. Journalier à la hausse de 1,3%, hebdo à la baisse de 6, de moins 6,7%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 15% et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 60%. Et le patron est le même ici, donc ouais, tendance horizontale, mais ici sur le support. Et market cap, on est en dessous du milliard à 923 millions exactement. Maintenant, allons aux pièces informatives. Et ici, nous avons des pièces informatives concernant le Bitcoin Cash. Numéro 1, Bitcoin Cash, rappelez-vous, cette semaine-ci, c'était le 15 mai, il devait y avoir une espèce de hard fork. Ça a été vendu comme un hard fork, mais réellement, hard fork, oui, non, non. Pour que si on aurait eu une bifurcation dure, on aurait quoi? Une nouvelle crypto. Mais ça n'a pas été le cas. Ici, cet hard fork était plus vu comme un quoi? Une actualisation du système. C'est quoi? Ben, c'est juste la taille des blocs. Comme vous voyez ici, block size increase. Donc là, on avait des blocs de 8 mégabytes. Donc les blocs, c'est ce qui contient toutes les transactions. Et donc, ils sont créés tous les X temps, ensuite rajoutés à la chaîne de blocs. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc là, c'est le ledger. Donc, c'est le grand livre qui a toutes les transactions qui sont survenues sur la blockchain du Bitcoin Cash. Mais maintenant, voilà, vu qu'on en veut plus et on veut qu'elle soit validée rapidement et on veut en faire beaucoup. Pourquoi? Ben pour le futur, alors Bitcoin Cash, l'équipe a décidé de quoi? D'augmenter la taille des blocs de 8 mégabytes à 32 mégabytes. Pour certains, c'était bien, pour d'autres, c'était pas bien. Pourquoi? Imaginez-vous, ben, vous êtes un couple, monsieur et madame, et vous vivez dans une maison, une mansion, une villa, dans laquelle il y a, enfin une mansion plutôt ici, ou un château, il y a 32 chambres.
Bon, si vous en avez besoin, vous avez juste besoin d'une. Donc, vous avez que pendant un mois, vous pouvez changer de chambre tous les jours. Mais ouais, à un moment donné, c'est ennuyant. Donc, c'est ça. Donc, avec deux, trois chambres, je pense que c'est assez pour vous. Une, vous en faites un bureau pour monsieur et l'autre, un dressing pour madame ou un truc pareil. Donc, voilà. Mais ici, la chose étant, c'est que 32 mégabytes, pour certains, c'était trop. Mais je pense, je dis bien, là, je donne mon opinion, c'est que c'est une bonne chose. Pourquoi? Dans le futur, on veut voir pas mal de choses. On veut voir des choses créées au niveau du Bitcoin Cash et on veut que les transactions soient, qu'on ait beaucoup, que le bloc soit créé rapidement et qu'il y ait assez d'espace et qu'on puisse aller de l'avant. Donc ici, comme on le dit bien, d'un point de vue fondamental, la chose elle est bien, mais c'est pas bien. D'un autre côté, pourquoi? Pour certains, c'était très critique, il dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une taille de bloc, mais pour d'autres, oui. Pourquoi? Ben, en prévision du futur. Maintenant, si on regarde exactement tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, on voit que le prix du Bitcoin Cash, rappelez-vous, on a vu qu'au niveau trimestriel, on avait un haut, donc une résistance aux 1500. Et comme l'auteur de l'article souligne, le but, c'est de passer au-dessus de ces 1500. Si on n'arrive pas à passer au-dessus de ces 1500, on a les niveaux de support sur lesquels on est maintenant, comme il l'a souligné ici, c'est les 1200 et des poussières. Hein. Donc, je pense on est réellement dessus maintenant. Voilà, on est sur ces niveaux-là. Et si on n'arrive pas à passer ces niveaux des 1200 et qu'on continue à avoir une baisse dans tout l'écosystème crypto et que le Bitcoin Cash est affecté, eh ben on pourrait le voir retomber vers les 600. Donc là, voilà, ça c'est en gros ce qu'il y a. Maintenant, on va aller à une vidéo explicative. Qui mieux que Roger Ver, donc Bitcoin Jesus lui-même, donc le premier investisseur dans le Bitcoin, qui après a balancé directement vers le Bitcoin Cash. Et ici, il y a une conférence, ben, il en parle lui-même. Et là, l'équipe de CNBC l'a interviewé pour qu'il donne son avis au sujet de ce qui est en train de se passer. Bon, c'est une interview qui est faite via une interview téléphonique. Et donc là, il explique exactement ben, le pourquoi, du comment, qu'est-ce qu'il y avait réellement au niveau du Bitcoin Cash. Tout le monde en parlait d'un hard fork, mais réellement, ben non, c'était pas spécialement un hard fork, comme vous l'avez bien vu, c'était quoi? Augmentation de la taille, on a, de la taille des blocs, on n'a pas eu une nouvelle crypto qui a été créée, ni quoi que ce soit, mais c'est une continuité de ce qu'il y a. Et bien sûr, rappelez-vous, ben, c'est au niveau de la gouvernance de l'écosystème Bitcoin Cash que tout se passe. Certains sont pour, certains sont contre, comme vous avez vu dans l'article ici. Hein. Donc là, voyons, on va avancer un peu plus. Et donc là, vous voyez, bon, les speakers, les reporters de CNBC, bon, voilà, l'interview qu'ils ont menée via téléphone, pardon, avec Roger Ver. Bon, voilà, donc là, c'est ici. Et comme ça, vous allez pouvoir écouter ces points. Donc là, lui, il amène pas mal de clarité par rapport à tout cela. OK? Donc, voilà. Alors maintenant, on continue. Et la dernière news ici au niveau du Bitcoin Cash, c'est un cas d'utilité concret. C'est quoi? Des dApps qui ont été créés. Donc une application, deux applications qui ont été créées sur le Bitcoin Cash. Et c'est quoi ici? Ce sont des réseaux sociaux. Et d'un autre côté, on en a deux. Donc c'est quoi? Memo et BlockPress. Donc c'est quoi? Pensez tout simplement à un Facebook et à un Twitter maintenant créés sur la Bitcoin, sur la blockchain de la Bitcoin Cash. Donc là, c'est quelque chose de super cool. Et maintenant, bah, ces applications qui étaient vraiment super basiques. Hein. Donc ici, voilà, vous avez des screenshots de ce que qu'était le Memo. Et voilà, c'est encore Memo. Et voilà, et ça c'était l'autre bloc presse. Voilà, ça ressemble à quoi? Donc vous voyez que c'est très Facebook, c'est très Twitter et ainsi de suite. Et maintenant, ben, ces applications, elles ont eu un upgrade, donc elles sont améliorées. Elles ont ramené pas mal de nouvelles fonctions. Et les nouvelles fonctions qu'elles ont ramenées, c'est quoi? Ben, pouvoir télécharger des images, des vidéos et encore pas mal de choses. Donc là, c'est une compétition directe à ce qui est Twitter, Instagram, enfin tout ce que vous voulez, Telegram, tout ça et tout ce qui est Facebook. Mais là, c'est bien. Pourquoi? Maintenant, on voit ça dans un monde décentralisé. Alors maintenant, imaginez-vous que là, ce n'est que le début. Donc par après, imaginez-vous comme Facebook, ouais, que maintenant Facebook aussi veut faire sa propre crypto et ainsi de suite. Imaginez-vous que là, sur ce réseau social, ben voilà, moi je donne de l'argent à Paul et je dis, ah bah tiens Paul, tiens, je te devais 10 euros, boum, là je te l'envoie. Mais là c'est via un message privé, ainsi de suite, crypto avec la cryptographie qui va avec, de mon wallet à son wallet en Bitcoin Cash et boum, ça y est, c'est fait. Donc, vous voyez que là, ça, ce sont des applications qui peuvent avoir demain de vraiment ramener tout ce monde ici. Imaginez-vous, voilà, un artiste vient là et il est dans la communauté et il vient et il met sa vidéo, bien, il vient vendre son produit ou quoi que ce soit. Et au lieu de passer par YouTube et le programme d'advertisement de YouTube, bah, là, directement, il peut être payé directement, bah, là, directement pour son contenu à travers le réseau social, de wallet à wallet ou quoi que ce soit. Donc vous voyez que ça permet pas mal de choses. Imaginez-vous un business qui est là, bah, qui vient montrer des photos de, je sais pas, vous voyez un peu comme vous voyez maintenant, hein, n'importe quel business qui est là, Amazon ou quoi que ce soit, de la pub sur un réseau social, sur Twitter ou quoi que ce soit, bah, boum, directement, va pouvoir vendre leurs produits là. Donc là, c'est
un nouveau business model. Et donc là, c'est de la décentralisation. C'est quoi? Comprenez ici le monopole qu'avait Twitter, qu'avait Facebook, ainsi de suite. Et surtout, la chose la plus importante, nos données. Vu que c'est décentralisé, ben, il n'y a pas une entité centralisée qui détient toutes nos données. Donc ça, ce sont des initiatives que l'on veut voir. Et donc moi, j'approuve ce genre de choses. Et donc là, voilà. Donc là, c'est à nous, si on veut réellement avoir un monde décentralisé, ben, c'est à nous à soutenir ce genre d'initiative. Donc là, voilà, y jeter un œil. Et vous voyez qu'il y a des projets comme Throne, ainsi de suite, qui viennent avec ce genre de choses. Mais là, on le voit avec c'est concret. Bitcoin Cash le fait. Alors imaginez-vous, si ces applications sont créées, maintenant la taille des blocs est importante qu'elle soit conséquente. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des couches qui vont être mises au-dessus de la blockchain du Bitcoin Cash. Et donc, cela permet des transactions, cela permet énormément de choses dessus. Donc, ouais, que d'un côté, ben, c'est bien, taille des blocs qui est augmentée, plus de transactions par seconde, que ce soit bien plus rapide, que ce soit validé rapidement, que ce soit effectif, fluide et qu'on puisse avoir des applications créées comme c'est le cas ici. Vous voyez que ça commence petit à petit. Rappelez-vous, on est toujours en phase embryonnaire, mais on va vraiment de l'avant. Donc là, Bitcoin Cash, chapeau. Je préfère voir ce genre de choses que leur petite guéguerre et bataille entre Bitcoin et Bitcoin Cash. Non, 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 c'est ce qu'on veut voir. OK? Donc voilà, donc là, chapeau et que ça continue. Donc maintenant, on a fini avec les news. Vous voyez qu'on a les news principalement que sur le Bitcoin Cash. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va aller à notre analyse technique. Donc là, on va aller à nos presets, donc les presets que l'on a weekly, donc pour regarder le Bitcoin. Avec le Bitcoin, juste après, on va regarder les dérivés du Bitcoin. Et ensuite, on va aller au Bitcoin Cash. Et ensuite, on ira au Bitcoin Gold. OK? Pour voir réellement tout ce qui s'est passé au niveau de la semaine. Donc là, les presets que l'on avait d'une semaine à une autre. Donc on va analyser le tout, voir où on en est aujourd'hui. Si on était dans le bon par rapport aux projections qu'on avait fait dans le passé, apparemment, oui, vu que si vous suivez nos émissions au quotidien, vous savez que pour le moment, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici la semaine prochaine. Et rappelez-vous, on doit avoir une autre optique ici. C'est l'optique, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour accumuler, pour faire ci, pour faire ça et quoi que ce soit d'autre. OK? Donc là, voilà. Donc ici, on est à un graphique du Bitcoin. On est en weekly directement. Donc vous voyez directement le canal baissier qui attire votre attention. Donc là, celui-là qui va à la baisse. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'on a atteint un certain niveau. Donc les 6000, on a rebondi depuis là. Dès qu'on atteint les 6000 c'est quoi? C'était la validation de ce pointeur. Donc rappelez-vous, je vous parlais souvent des pointeurs. Les pointeurs sont toujours validés. Les spreads qu'on a avec les moyennes mobiles, que les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Donc on a une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Et attendez ici, qu'est-ce qu'il a? Bon, voilà, il revient. Et maintenant, ici, on est à ce point-là. Donc, le mois d'avril était un mois haussier. Donc, on était en sous-évaluation. On a commencé la montée. Vous voyez la divergence ici au niveau du pourcentage K et du stochastique. Donc, ils sont ces deux moyennes mobiles. On a atteint le marqueur des 50, mais il n'y a que le pourcentage K, donc la moyenne mobile bleue, qui est allée au-dessus de ce niveau. Et il y a une convergence en dessous de cela. Donc, on a rejeté la hausse et on va à la baisse. Et qu'est-ce que vous voyez? On voit ça par rapport à ça. Maintenant, nous, on avait quoi? On avait mis un Fibonacci ici au point d'inception. Donc là. Et calculer l'extension pour voir, tiens, ce mouvement pourrait durer combien de temps. Donc là, vous voyez, on y est. Et qu'est-ce que l'on voit par rapport à ça? Le mouvement, il avait commencé ici. Donc, vous voyez directement où? Sur la moyenne mobile de 52 semaines. Donc, rappelez-vous, depuis le mouvement des hauts, on a une interaction avec toutes les moyennes mobiles les plus importantes. Donc, de 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines, 26 semaines, 52 semaines, on les a toutes touchées. Et maintenant, boum, une fois qu'on les a touchés, on repart. Vous voyez qu'il nous manque encore 104 semaines et 208 semaines. Mais là, on n'y est pas encore. 52 semaines, ça, ce sont les moyennes importantes. Maintenant, vous voyez qu'on fait demi-tour. On a des points pivots ici, un point pivot là. Et celui-là, c'était un point très intéressant. Pourquoi? C'était la première fois qu'en weekly, on revenait en zone de sous-évaluation. Donc, c'est très important. Donc là, depuis là, vous voyez qu'on est monté là. Donc, 4 semaines à la hausse, notamment haussier. Et ici, le niveau qu'on a atteint, c'était pas un niveau anodin, on avait un point pivot auparavant, donc c'est quoi? Un point pivot équivaut à un support, donc là on est venu atteindre le même point. Donc vous voyez là on a les niveaux de clôture, c'est ici qu'on avait le niveau de la mèche qui a touché cela. Donc un mini pointeur, on a validé ce pointeur avec une bougie et directement on a fait demi-tour. Lorsque nous on regardait cela, on s'attendait à quoi? On s'attendait à la moyenne mobile de 26 semaines et surtout la convergence entre 26 et 21 semaines comme point de référence pour notre résistance, donc le 10 570, mais vous voyez qu'on s'est stoppé net au 10 000, donc à un point psychologique net, stoppé net au 10 000 et depuis là, demi-tour. On avait déjà commencé à voir cela. Rappelez-vous que durant cette baisse, il y a eu le catalyseur de Upbit, MTGOX et Jensen Huang, CEO, donc le PDG de Nvidia, ses commentaires négatifs, malgré des bonnes ventes et des bénéfices de près de 10% de leurs bénéfices de 3 milliards, donc 10%, un peu moins de 300 millions de dollars générés par la vente de GPU pour les mineurs.
Et d'un autre côté, ben quoi, il a rajouté des commentaires négatifs, donc c'est rajouté une couche à cette baisse. Et d'un autre côté aussi, ben, il y avait la semaine consensus et tout ce qui est en train de se passer, ainsi de suite. Et comme l'avez-vous vu hier, donc ceux qui ont regardé le crypto rapport d'hier, que on parlait même de manipulation, que durant cette baisse, il fallait encore quelque chose pour provoquer encore bien plus de baisse, pour aller encore bien plus bas. Pourquoi? Ben, pour que Wall Street puisse accumuler plus bas. Rappelez-vous que c'est l'art de la négociation, c'est un actif qui a de la valeur, réellement faire en sorte qu'il soit sous-évalué afin qu'on puisse en accumuler, accumuler pardon, un maximum. Donc imaginez-vous, bah, si Wall Street arrive à accumuler 90% de toutes les cryptos qui sont les plus intéressantes, et ensuite ils remettent les prix plus haut vu qu'ils ont tout un armada d'actifs qui vont leur permettre de faire ça. Et la chose la plus importante, ils ont le capital. N'oubliez jamais ça, que nous, on cherche à avoir une injection de capital dans les cryptos qui nous intéressent le plus. Et c'est ça qui va faire en sorte que le prix va s'apprécier. Mais ceux qui ont le capital, ils sont sur le côté en train de regarder ce qu'il y a. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas encore rentrés dans la maison, vu qu'on est dans une phase embryonnaire, on est en train de poser les fondations du blockchain, des cryptos et ainsi de suite. Ben, eux, ils attendent qu'il y ait quelques pièces qui soient créées afin qu'ils puissent rentrer. Vous voyez que eux, ben, imaginez-vous, ils vont pas rentrer dans des trucs qui sont en tôle ou les cabanes d'ouvriers. Ben non, eux, ils veulent du luxe. Ils veulent des salons Louis XIV, et ainsi de suite, et tout le tralala. Ben là, il n'y a encore rien de ça qui a été construit dans cette nouvelle infrastructure qui est réellement blockchain et Bitcoin. Donc là, ils laissent les mercenaires faire le travail. C'est qui les mercenaires dans ce cas-ci? Ben, c'est les venture capitalistes. C'est eux qui viennent prendre le risque initial, le risque au niveau embryonnaire, donc mettre du seed capital, donc planter les premières graines dans toutes ces startups, dans tous ces projets, ben c'est eux, les ICO et tout ce que vous voyez au quotidien, ce que vous voyez dans tout l'écosystème. Et nous qui quoi, ben, qui investissons dans tous ces jetons. Mais eux, vous voyez, ils veulent une autre infrastructure. Ils veulent maintenant, vous voyez qu'on parle beaucoup de utility token et maintenant on parle beaucoup de security token au niveau de la SEC et ainsi de suite. On va voir ben, quels sont les cryptos qui vont nous donner accès à quelque chose. Rappelez-vous, quelqu'un comme Warren Buffett, ben, il veut être rentier. Il veut avoir avoir une participation, donc equity, contrôler une partie du business et être récompensé par des dividendes ou quoi que ce soit pour le fait qu'il amène du capital. Et ici, ben, les cryptos, les bitcoins, quoi que ce soit, ben, ça ne nous donne pas ce genre de choses. Quoique, ils ne savaient pas, hier on l'a vu qu'il y a des solutions par rapport à ça. Vous pouvez avoir des cryptos et les prêter, donc faire des prêts. Rappelez-vous, c'est une économie peer-to-peer qui est mise sur place. Et dans une économie peer-to-peer, ben, un particulier peut prêter de l'argent à un autre particulier et n'a pas pour autant besoin d'aller à la banque et avoir un prêt dans lequel il y a des taux d'intérêt variables et qui, voilà, quoi, qui du jour au lendemain ben, peut passer de 5% à 15% et voilà, il n'arrive plus à servir cette dette. Donc là, ici, décentralisation, annulation de la participation de la tierce partie, qui est un rentier qui vient là et qui n'ajoute pas de valeur dans la transaction. Et ici, peer-to-peer, ben, c'est avec Paul. On fait notre transaction, je prête de l'argent à Paul et on a notre smart contract et notre ci, ça, et tout est fait entre nous. Ok, donc voilà. Bon, revenons ici maintenant à l'analyse technique et qu'est-ce que l'on a clairement et concrètement ici. Ici, nous, on a quoi? Rappelez-vous, séparé en deux, le mois. Non, c'est pas, il n'y a pas assez de contraste. Voilà. Séparé en deux ici. Ici, mois d'avril haussier. Là, c'était la baisse. Voilà, notre épaule ici, notre tête. Depuis ici, on s'attend à faire ceci. Donc là, rappelez-vous, sous-évaluation, notre point A. Notre point B, ceux qui sont rentrés ici en B liquide, ils prennent. Vous voyez, on est au quoi? 50% de retracement de Fibonacci. On s'attend à avoir un C ici, si c'est le cas. Et afin qu'on ait quoi? Un nouveau canal haussier et qu'on monte, qu'on aille vers le haut. Donc là, vous voyez qu'après, on respecte ceci. Boum. Et là, on redevient haussier. Ouais, mais maintenant, la clé est de savoir ici, qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ici, on a quoi? Moyenne mobile de 52 semaines qui est là. Donc là, ça peut être celle-là. Et oui, celle de 26 semaines qui est là, comme ça. Donc vous voyez qu'on respecte réellement ceci. Mais maintenant, la clé est là. Vous voyez que j'ai des pointillés ici. On est toujours dans un sell side. Si on n'arrive pas à être au-dessus de cela et qu'on rejette au niveau des 50, vous voyez comme c'est le cas ici. Tac, 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 sell. Ici encore, on peut aller plus bas, revenir au niveau des 6000. Et si on perfore les 6000, on peut aller plus bas. Donc là, maintenant, nous, d'être vigilants et regardez cela. Rappelez-vous que d'après le consensus, on voit que 2 mois après le consensus, c'est là que les cryptos commencent à monter. Donc là, on pourrait toujours assister à une baisse et commencer à voir la montée au mois de juillet. Enfin, dire mi-juillet. Durant l'été en tout cas, donc après le 21 juin. Ok, donc là, voilà. Mais pour le moment, ici, qu'est-ce qu'on a? Les fortes probabilités, c'est quoi? C'est d'avoir une target. Et notre target, ce serait quoi? Ben, on est sur les 50% de retracement de Fibonacci. Et ce serait atteindre ici les 7500 et pourquoi pas la zone de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc plus qu'un niveau clé de prix, regardez où sera la moyenne mobile d'ici là. Pourquoi? Parce que c'est plutôt l'interaction avec la moyenne mobile qui est importante. Et ensuite, ben, elle va correspondre à un niveau de prix. Tout simplement, c'est ça, vu que le prix fluctue et continue à évoluer. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin lui-même. Maintenant,
on va regarder les autres cryptos. Donc là, pour donner une conclusion, hein, avec les niveaux qu'on avait par rapport au retracement de Fibonacci, donc là, suivez les émissions passées, c'était les niveaux qu'on regardait. Donc toujours, on prend comme point de partie le niveau des 50% de retracement. Et vous voyez qu'on est dessus. Pourquoi? Parce qu'on avait un nuage. Un nuage, c'est quoi? Un nuage de moyenne mobile qui était concentré dans la même région. Et donc là, vous voyez, ça donne les 8000. Donc pratiquement là, bon, on les a atteints, on est là. Donc maintenant, on pourrait continuer à aller plus bas, se stabiliser ici, marquer notre point, c'est notre point pivot et aller vers la hausse. Et pour le moment, c'est ce qu'on voit. Donc une baisse, indécision et maintenant, pourquoi pas une hausse. Vous voyez, avoir encore quoi? Un good morning, comme c'est le cas ici. Ça, c'est un good evening. Et ici, avoir un autre good morning. Vous voyez, donc notre ABCD haussier. Maintenant, allons voir les Bitcoin Metrics. On va voir un peu ce qui se passe avec les autres cryptos. Donc même pas, enfin pas les autres cryptos, mais ici c'est plutôt tout ce qui est tous les dérivés du Bitcoin, donc le XBT1, CME, et ainsi de suite, et voir réellement ce qui est en train de se passer avec ces cryptos-là. J'avais un petit souci avec ça, et bon apparemment bah, le souci il continue, vu que j'avais l'écran qui était séparé en 4 parties, mais bon, ouais, donc là c'est pas grave, je n'ai pas le temps de le refaire ici, je le referai après. On va retourner à notre graphique weekly, et ce qu'on va faire c'est quoi? Bah, c'est qu'on va les regarder une par une, hein. Donc on va amener un commentaire rapide sur ces différentes cryptos et ensuite on va passer au Bitcoin Cash puis au Bitcoin Gold. Donc oui, bon, l'émission d'aujourd'hui ne va pas être une émission très 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 longue vu qu'on n'a pas réellement grand chose à commenter. C'est dimanche, c'est une semaine calme. Vous voyez, après le consensus et ainsi de suite. Hier on a fait une grosse émission parce qu'il y avait beaucoup de choses à commenter au niveau fondamental. Donc c'est bien plus important de voir ces choses-là. Niveau technique, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc lorsqu'il ne se passe rien, bah, il ne se passe rien du tout. Quoique il se passe toujours quelque chose pour nous. C'est quoi? Nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous, on doit continuer à travailler nos stratégies d'intervention. On doit continuer à regarder quels sont les niveaux. On doit continuer à réévaluer nos positionnements. Si on est déjà investi, si on attend sur cash, vous voyez, tout ça, c'est un travail constant. Donc, rappelez-vous que lorsque vous êtes en train de le faire, si vous avez des portefeuilles importants, il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez, donc moi, principalement, si je dois regarder ce qui se passe moi, ben moi, je suis avec quoi? 15 cryptos dans lesquels je suis investi et il y a 5 cryptos que je suis en train de regarder et donc étudier pour voir moi si je prends du risque avec. Mais déjà, dans les 15 dans lesquels je suis investi, c'est un travail constant. Il y a constamment, il y a toujours quoi constamment? Il y a toujours comment dirais-je, il y a toujours constamment quelque chose de nouveau qui est en train de se passer, donc c'est des actualisations, donc c'est maintenant, c'est quoi? Je suis reparti encore dans l'étude des nouveaux white papers qu'ils ont publiés, il y a pas mal de, comment dirais-je, d'actualisations qui a été faites, donc ouais, c'est toujours étudier fondamentalement, toujours savoir ce qui est en train de se passer au niveau de la crypto, et par rapport à ça, ben voilà, faire des balances, balancer les portefeuilles, savoir ben, dans quoi je suis bien investi, dans quoi est-ce que j'ai envie de sortir, dans quoi est-ce que j'ai envie d'accumuler encore en plus, etc. Donc ça, c'est notre travail, notre tâche au quotidien, donc vous voyez que il y a toujours quelque chose à faire, ok? Donc voilà. Alors maintenant, on a dit qu'on allait regarder le reste. Donc, qu'est-ce qui m'a fait celui-là? NYXBT. Voilà, on va regarder ça comme ça, hein, vu que là, je ne sais pas ce qui se passe avec Investing, il n'a pas sauvegardé mon preset avec, où j'avais l'écran qui était divisé en 4, mais bon, c'est pas grave. Ici, on a quoi? On a le NYXBT, donc on voyait, ça suit parfaitement ce qui se passe au niveau du Bitcoin, hein. Donc ici, on va commenter rapidement ce que l'on voit. Vous voyez qu'on a retrouvé ici le 8100. Vous voyez qu'on a la moyenne mobile qui est ici, de 52 semaines. Vous voyez qui joue le rôle parfaitement de support. Vous voyez là ici on a touché. Vous voyez que c'est plus ou moins le même patron de l'épaule tête. Et ici on s'attend, on va voir si oui ou non on va faire la deuxième épaule. Et là c'est pareil. Donc avec le même mouvement avril haussier sous évaluation. Donc on est monté. Donc rappelez-vous, hein, ça tire son prix du sous-jacent. Donc c'est dire quoi? Du Bitcoin. Et ici c'est pareil. Donc maintenant ici si on va déterminer ce que l'on a, on voit qu'on est dans cette tendance à la baisse. Si je rejoins ça, vous voyez le sell side ici, tous les points où on a vendu. Et ici là. Donc là, on pourra encore revendre. Vous voyez qu'on a un triangle qui est en train de se former, donc un wedge. Et ici, ben, si on brise le triangle à la baisse, donc ici par rapport au niveau des 50 du stochastique, vous voyez, bam, 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 on retourne à la baisse. Et ici, c'est ce que l'on voit ici aussi, hein. Donc en dessous, regardez, plus qu'un niveau technique de prix, regardez l'interaction avec la moyenne mobile. C'est la moyenne mobile qui va attirer le prix à elle. Donc comme vous le voyez ici, vous le voyez exactement avec les moyennes mobiles. Dès qu'on est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, boum, on revient dessus. On touche 8 semaines, convergence, on touche 13 semaines, convergence. Ici, on touche 21 et 26 semaines qui sont pratiquement toujours l'une avec l'autre. Et ensuite, on a quoi? 52 semaines, vous voyez qu'on les a atteints. Alors, on a atteint toutes les moyennes mobiles. Et ici, voilà. Ici, on voit celle de 104 semaines. Donc 52 plus 2. Donc ça fait quoi? Ça nous fait 2 ans exactement. On est là. Et 208, eh ben, ce serait exactement celle de 4 ans qui serait là un peu plus bas. Donc vous voyez que là, maintenant, c'est ça, hein. Si on arrive à avoir une interaction avec toutes ces moyennes mobiles, voilà, on peut atteindre ces niveaux-là.
Et donc là, ce serait juste quoi ici? Ce serait un grand A, un B, un C et un grand D, comme ceci. OK? Ou bien, bon, ça dépend où on prend le C, hein, donc ça peut être celui-là et baisser comme ça. Mais en gros, c'est ça. Donc ici, ça suit le mouvement du Bitcoin. Ensuite, continuons. On va au GBTC, Grayscale Bitcoin Investment Trust. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Voilà, GBTC est là, OTC, donc over the counter. Donc ça cotise comme une action, mais sur le marché secondaire, donc pas centralisé, donc pas via l'exchange. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est exactement la même chose. Donc vous voyez que le même patron est généralisé partout. Vous voyez la moyenne mobile de 52 semaines ici aussi, on l'a atteint. Ah, c'est les 10 dollars. Vous voyez 10 dollars une fois ici comme support. Déjà, numéro 1, il faut revenir en arrière. Ici, 10 dollars résistance avec pointer. 10 dollars point pivot, résistance support ici. 10 dollars pointeur ici. 10 dollars support ici. Et qu'est-ce qu'on a? Moyenne mobile de 52 semaines. Et maintenant ici, dans le mouvement baissier que l'on a depuis les hauts jusque-là, on va atteindre quoi? On va atteindre la moyenne mobile de 52 semaines ici. Donc les 11,25. Si on perd les 11,25 et qu'on perd fort pour aller plus bas, on a les 10 dollars. Si on perd les 10 dollars, vous voyez qu'est-ce qu'on a ici plus bas? Moyenne mobile de 54 semaines au niveau des 7 dollars. Donc là, on verrait, c'est ça. Rappelez-vous le mécanisme. Ça, c'est un mécanisme indirect. Donc ça, c'est quoi? En gros, on va dire, un investisseur veut être exposé au BTC. Mais maintenant, l'investisseur, il n'aime pas les wallets, il n'aime pas tout le problème qu'il y a au niveau de sécurité, donc tout ce qui est clearing, settlement et tout ce qui est sécurité, donc les cold wallets, hard wallet, exchange, wallet, tout ça, voilà. Qu'est-ce qu'il a? Il a le Grayscale. Donc le Grayscale, ben, c'est ça, donc on va dire le GBTC. Il sait qu'il a un produit, donc un ETF, Exchange Traded Fund, c'est un fonds. Et lui, qu'est-ce que fait l'investisseur ici? L'investisseur, lui, envoie ses dollars au Grayscale. Le Grayscale va prendre une partie de ces dollars-là, donc avec les dollars que le Grayscale a. Une partie, ça reste pour eux au niveau de com, donc tout ce qui est gestion. Et l'autre partie va aller investir ici. Donc c'est le GBTC qui lui après va aller ouvrir un compte donc, au BTC. Donc là, comprenez par là wallet et faire les opérations en exchange, ainsi de suite, tout ça c'est fait. Mais moi, l'investisseur, voilà, je suis investi ici de manière indirecte. Et là, on a quoi? Bon, on a les Rothschild qui sont investis à travers le GBTC, on va dans le Bitcoin comme ça. Donc c'est une manière d'être exposé à ça de manière indirecte. Donc je laisse le fonds. Bon, c'est un fonds, c'est lui qui va gérer ça. Donc ce sont des gestionnaires. Je paye, donc on va dire que dans le prix ici, dans les, on va dire les 13 dollars que ça vaut, ben, imaginez-vous, bon, on a investi pour 10 dollars et il y a 3,50 dollars qui font partie des frais. Donc là, c'est un chiffre comme ça. Mais si vous allez sur leur page, je vous l'ai déjà montré cela, vous avez tout qui est bien détaillé. Donc là, c'est ça. Donc comprenez, ça c'est un véhicule d'investissement pour toute personne, institution principalement, investisseur accrédité qui veut avoir de l'exposition au Bitcoin, mais sans pour autant lui ben, aller ouvrir son compte à Poloniex ou Bitstamp ou Kraken ou ce que vous voulez. Ok? Donc là, ça c'est ça. Je sais que c'est expliqué rapidement, mais au moins, bon, voilà, ça vous inspire, ça vous met dans la direction. Maintenant, c'est à vous à faire plus. Donc là, on a vu le GBTC, donc ça suit exactement la même route. Maintenant, on va aller au XBT et au BTC. Donc, on va aller au contrat futur. On va aller au XBT1. Ça, c'est le contrat du CBOE. Donc Chicago Board of Option Exchange. Et ici, bah, c'est quoi? Bah, c'est pareil. Rappelez-vous son lancement ici. Hein, donc c'était lancé la semaine du 11 décembre. Et donc voilà. Donc là, vous voyez que depuis son inception, bah, c'était que des shorts. Donc contrat futur, c'était un dérivé qui permet quoi? Des shorts ici, pam 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 pam, avec une date de settlement, donc une date, on va dire, d'expiration. Et donc là, je crois qu'il y avait une date d'expiration qui avait été faite. Maintenant, on en a encore une autre. Hein. Donc vous voyez qu'il y a mensuel, il y a trimestriel. Donc ça dépend exactement quelles sont les dates. Et ici, c'est quoi? Donc vous voyez que c'est pareil. Hein, ça tire ses prix de quoi? Bah, du sous-jacent, donc du Bitcoin. Vous voyez exactement qu'on avait atteint les 10 000. Même mouvement aussi ici en mois d'avril. Donc mois d'avril, mois haussier. Donc vous voyez 4 semaines ici haussière. Vous voyez le pointeur qu'on avait ici. Et donc là, c'est quoi? C'est les 6 000. Ici, on a rebondi plus ou moins au niveau des 6 500 et on est reparti à la hausse. Donc maintenant, vous voyez qu'on descend. Vous voyez que là, on a vu ça avec le Bitcoin. C'est les 50% de retracement de Fibonacci. On est dessus. Et si maintenant, on va plus bas. Donc, vous savez exactement où on retourne. On va retourner aux 6 000. Donc, valider les 6 000 et encore pouvoir descendre plus bas vers les 5 800. Donc là, pour le moment, on est là. Rappelez-vous que ceci, ça cotise comme une action. Donc, c'est quoi? Quand je dis cotiser comme une action, c'est du lundi au vendredi, durant les heures d'ouverture de Wall Street. Donc, samedi, dimanche, c'est fermé. Donc, si le Bitcoin continue à baisser, bon, on pourrait voir quoi? Ben, des gaps ici, oui, des gaps aussi, ou des gaps baissiers, oui, comme c'est le cas ici. Donc, ces espaces, ces écarts que l'on voit, vu qu'il n'y a pas de cotisation à ces prix-là. OK? Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, ça suit les mouvements du sous-jacent. Donc, ça, c'est le XBT. Et ensuite, on va finir avec le dernier. Le dernier, ils ont changé de nom, c'était BRR. Maintenant, c'est BTC. Et je suis obligé de venir ici à Futur. Voilà, et ça c'est celui du CMI.
Et voilà, donc lui a été lancé une semaine après, donc lui c'était la semaine du 18 décembre, et vous voyez que pareil, que dès son inception, c'était que des shorts, et c'est les mêmes niveaux. 10 000 $ ici de résistance, le pointeur ici aussi pareil qui nous pointe les 5 800 et des poussières, ici on a le niveau des 6 000, inception du mouvement haussier donc en avril, donc en sous-évaluation, un mois haussier, résistance des 10 000, 50% de retracement, on est pile poil ici sur les 8 000 $, donc si on perd les 8 000 $, avec qu'il y a une convergence entre toutes les moyennes mobiles, si maintenant on continue à aller en dessous, vous voyez qu'ici on n'a pas d'informations pour celle de 52 semaines ni quoi que ce soit, vu qu'on n'a pas assez de données, donc on n'a pas assez d'historique de cotisation pour pouvoir calculer cela, donc il y a ça même pas un an, donc c'est normal qu'on n'ait pas les 26 semaines, pardon, qu'on n'ait pas les 52 semaines, vous voyez que maintenant on a tout simplement les 21 semaines et 26 semaines encore, on l'a pas. Donc voilà, donc une fois qu'on aura ça, on pourra avoir l'interaction par rapport à ces moyennes mobiles, mais on sait déjà que 20 et 26 semaines ce serait au-dessus et 52 semaines ce serait en dessous. Donc là, vous voyez que là, c'est quoi? On a dans la ligne de mire le niveau des 6 000. On peut continuer plus bas et aller atteindre les 6 000 ici. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on a fini avec tous les dérivés Bitcoin, ainsi de suite, et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller continuer avec le Bitcoin Cash. Donc rappelez-vous, hein, ceux qui suivent le Bitcoin face à l'euro, chose que je fais moi aussi, ce que vous faites, c'est quoi? Ben, c'est juste, oh, excusez-moi, c'est juste retourner, avoir le graphique, faire la conversion du prix et regarder les niveaux des moyennes mobiles. Donc, ouais, vous devez avoir un calibrage de vos moyennes mobiles, de vos indicateurs, donc peu importe ce que vous utilisez, qu'ils soient bien calibrés par rapport à l'unité de temps que vous regardez, ou bien ça va pas avoir, ça n'aura pas de sens. Ok? Donc voilà, maintenant revenons ici au Bitcoin Cash. Et qu'est-ce que l'on voit ici avec le Bitcoin Cash? Bah, Bitcoin Cash était plus ou moins pareil, hein. Donc vous voyez aussi au mois d'avril haussier, inception du mouvement. Rappelez-vous, nous par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on avait analysé la semaine passée. C'était ça, le retracement de Fibonacci, les niveaux clés qu'on pensait, enfin même pas qu'on avait dit qu'elle est atteint sur base des convergences avec les moyennes mobiles. Et maintenant, vous voyez qu'on a été, la semaine passée, bon, on était on the money, donc on était encore une fois, on était OK dessus. Rappelez-vous, par rapport au niveau que l'on a vu dans les articles qui parlaient des 1500 et des 1200, vous voyez que là on est en dessous, hein, on est exactement au 1000. Donc si on perd les 1000, on pourra aller bien plus bas. Donc maintenant, on va zoomer pour regarder bien ce qui se passe au niveau du price action et maintenant déterminer qu'est-ce que l'on voit et nous, sur base de ça, tiens, à quoi on s'attend nous pour la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'ici là on va dire à court terme. On va dire quoi jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut voir ici pour les 2 dernières semaines? Donc faire un peu notre projection. Vous voyez pour le moment, on avait ce grand mouvement, hein. Donc vous voyez le mouvement, on est monté ici, tout le mois était super haussier. Rappelez-vous, regardez, la moyenne mobile de 4 semaines est ici. Comme je vous l'ai dit, vous allez voir tout le temps, dès qu'on est loin d'une moyenne mobile, donc principalement celle de 4 semaines, on doit revenir avoir une interaction avec elle, qu'on soit haussier ou baissier. Donc ça, c'est un point clé pour tous ceux qui rentraient pour spéculer ici en bas, qui ont atteint un certain niveau. Regardez où est la moyenne mobile par rapport à cette endroit ici, clôture de la bougie verte, inception de la bougie rouge. On est quand même assez loin. On a tiré un haut max, donc aller au plus haut que l'on pouvait. Directement après, revenir toucher la moyenne mobile de 4 semaines. Clé. Ensuite, spreads entre moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines. Donc vous voyez qu'on était à 1400 et 1200. Près de, même pas, oui, un peu plus même. 1100, donc près de 300 $ de spread, 350 $ de spread, donc ça c'est énorme. Et vous voyez que là, on a comblé ce spread avec cette bougie-là. Vous voyez ici qu'on a un nuage, donc qu'est-ce qu'on a? Moyenne mobile de 4 semaines, moyenne mobile de 21 semaines en bleu marine et 26 semaines ici. Donc là c'est cette convergence, donc le niveau des 1500 qui est maintenant un niveau de résistance clé pour cette bougie ici. On a continué la baisse. Vous voyez qu'avec les mèches, on a tenté d'aller plus bas, mais on n'avait pas touché. Donc, imaginez, vous plongez dans l'eau, vous n'avez pas pied, vous n'arrivez pas à toucher le fond de la piscine. Le fond de la piscine, c'est quoi? C'est la convergence entre 13 semaines en rouge et 8 semaines ici en bleu-gris. Donc, c'était les niveaux des 1000. La moyenne mobile de 8 semaines. La première à bouger et sortir de cette convergence, on a atteint ces niveaux-là, ici avec cette bougie-là. Donc, vous voyez que 2 semaines baissières. Rappelez-vous, toujours une interaction, comme vous voyez ici, 8 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. 26 semaines. Regardez les spreads qu'il y a. On a atteint ces bougies-là. On a atteint 26 semaines, demi-tour. Et ici, c'est pareil. Sauf qu'ici, on les a toutes là. Donc maintenant, ici, sur base de ce que l'on voit, on voit qu'on a un mouvement horizontal à l'horizon. Pourquoi on a deux nuages? Un nuage de résistance, convergence 4 semaines, 21 semaines et 26 semaines. Donc ici, dans la zone des 1400-1500. Et ici, un support, convergence entre 13 semaines et 8 semaines, à zone de 1100. Donc on a quoi exactement? 400 $ de spread ici, donc 400 $ de mouvement horizontal, donc 400 $ de volatilité ici. Et on voit ici, c'est traduit par quoi? Convergence ici et la divergence que l'on a. Mais vous voyez que ce n'est pas une divergence avec une amplitude, avec un angle plutôt, avec une inclinaison, mais c'est une divergence horizontale. Et là, c'est ce que l'on voit ici, c'est compris pourquoi ça s'explique avec ces deux moyennes mobiles que l'on a là. Donc maintenant quoi? On doit avoir une direction.
Ou qu'est-ce que veut dire? Je veux dire quoi par direction? Une inclinaison. Comme vous voyez ici avec les moyennes mobiles, comment elles sont inclinées. Donc ici, vous voyez que pratiquement tout est horizontal au niveau des points de convergence. Maintenant, il faut qu'il y ait des inclinaisons. C'est-à-dire quoi? Ou vers la hausse ou vers la baisse. Si c'est haussier, on va voir ceci remonter. Donc cette bougie, ici, on aurait un point pivot ici. Vous voyez, là, on n'est pas posé n'importe où. Regardez le point que l'on a ici. Futur point pivot, peut-être. C'est un point, ici aussi, un point pivot ici aussi. Vous voyez, là aussi, point pivot une fois, deux fois, trois fois et 4 fois maintenant. Niveau de convergence, Fibonacci c'est quoi? 61% de retracement. Niveau psychologique, au-dessus des 1100, enfin 1100 et les 1000, on est là. Ouais, donc là c'est ça. Si on perd ce niveau, on va à l'étage en dessous, donc les 900 et les poussières. Rappelez-vous que l'auteur de l'article disait qu'on pouvait revenir retester les 600. Donc c'est quoi? Avoir un double top ici. Un double bottom, pardon. Top c'est en haut, bottom c'est en bas. Donc un double sol ici. Donc on a encore cette probabilité. Si on est haussier, nous, rappelez-vous, on a ceci. Nous, on veut voir ça. Et ici, probabilité de décollage. Donc rappelez-vous notre A pour l'inception. Attendez, on va mettre une autre couleur, celle-ci. Il n'y a pas assez de contraste. Voilà. Comme ceci, on a notre A. Boum, notre B. Rappelez-vous, les spéculateurs sont entrés ici un mois à la hausse. Ils ont pris leurs bénéfices. Ici, maintenant, on s'attend à voir quoi? On s'attend à voir un point C et redécoller. Donc vous voyez ça, je le répète tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit dans l'écosystème. Vous voyez avoir un A, un B, un C et un D. Et ici, continue à monter. Si le C ici n'est pas maintenu, baisse et aller vers où? Les 600. Donc ce serait quoi ici au niveau du stochastique? Retour ici à la zone de sous-évaluation. Et là, on va voir, on va réévaluer ce qui se passe ici. Donc là, on a encore quoi? Une probabilité, une opportunité de quoi? D'accumulation ici. Rappelez-vous que le patron tasse, la grande tasse que l'on est en train de voir ici, elle va prendre du temps. On va prendre du temps ici à se former. Donc c'est ceci. Et vous voyez, ici, on peut voir ça, 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 ça. Ou qu'est-ce qu'on peut voir encore une fois? Si on a la tasse comme ceci, baisser là, revenir ici, et à partir de là, recommencer à monter. Donc vous voyez, ça va prendre du temps, tout ça. Ok? Donc ça, c'est pour le Bitcoin Cash. Donc ici, on a un point clé. Si on n'a pas de point pivot qui se forme ici, dans cette région, 600 dollars sont là. Vous voyez que même l'auteur de l'article qu'on a vu ici souligne ce niveau-là. Pourquoi on reviendrait faire un double bottom? Et regardez bien. Support, pointeur, ancienne résistance. Donc résistance, pointeur, support, double support maintenant. Donc là, il y a des fortes probabilités pour qu'on voit cela. Et ici, bon là on n'a rien à sauvegarder, on n'a rien bougé ici. Et on va finir avec le Bitcoin Gold. Donc rappelez-vous, si comme moi aussi vous le suivez aussi en euros, donc c'est le même scénario, les mêmes probabilités, convertir le prix à travers le graphique, calibrer vos indicateurs, donc moyenne mobile, stochastique, RSI, MACD, enfin ce que vous allez utiliser, le mettre en rapport bien calibré par rapport à quoi? Par rapport à l'unité de temps dans laquelle vous êtes en train d'opérer et dans laquelle vous êtes en train de faire votre analyse. Ok? Donc si c'est journalier, mensuel ou trimestriel, enfin ce que vous voulez, weekly, bien adapter cela. Maintenant ici on va au Bitcoin Gold. Bitcoin Gold on voit directement qu'est-ce qui nous attire l'attention. Toujours en sous-évaluation. Donc cette crypto est toujours sous-évaluée ici au niveau en termes de prix. Et le patron clairement à la baisse. Donc vous voyez qu'on depuis son inception, voilà, on est retourné au prix en dessous même de son lancement. Donc là, on est là, lorsqu'il y a eu cette bifurcation là exactement. Donc là, on est ici au niveau des quoi? Des 25-34 dollars. Maintenant, on va décortiquer ici réellement ce qui se passe au niveau du price action. Donc, qu'est-ce que l'on a vu ici? Voilà, nous, on va s'attarder là-dessus, mais on aime bien voir ce qui se passe avec les moyennes mobiles. Voilà, là, on les a toutes. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? On va ajuster... Oh là là, excusez-moi. Voilà, ajuster le Fibonacci. On va mettre bien plus grand. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit ici lorsqu'on regarde notre Fibonacci? Dans un premier temps, on va le mettre plus grand. Voilà. Là, on le voit complet, complètement. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Inception du mouvement, donc les 40 dollars plus ou moins. Le mois d'avril aussi, vous voyez ici en sous-évaluation. Boum, on arrive ici. Le pointeur super haut, là, donc les 90 pratiquement. Regardez bien où on était au plus haut, 90. Ok, et regardez maintenant où était la moyenne mobile de 4 semaines. 70. Donc les 38% de retracement. On est revenu ici, clôture, tentative d'aller plus haut. Donc vous voyez, haussier, indécision, doji à la baisse. Donc voilà, patron, good evening. Et ici on a quoi? Bougie rouge, engulfing bearish, englobe une bougie, deux bougies, pulvérise les 50% de cette bougie ici, qui s'avère être la zone de 61% de retracement. On est en dessous. Regardez l'interaction avec les moyennes mobiles.
13 semaines en rouge, 4 semaines, 8 semaines en dessous de ces moyennes mobiles là. Tentative d'aller plus haut, rejeté, maintenant on va plus bas. On pourrait attendre quoi? Refaire un double bottom aussi, donc c'est-à-dire quoi? Retourner vers les 40. Et là, il y a de fortes probabilités. Pourquoi? Dès qu'on a tenté de monter ici, en interaction avec les moyennes mobiles, on voit quoi? Une couche de vendeurs sont rentrés. Donc là, c'est cette longue mèche ici. Les personnes vont rentrer vendre le marché pour clôturer plus bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a une inception juste là. Enfin, inception de la bougie, ouverture, on va un peu plus haut. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On est toujours dans un inside week, mais vous voyez, c'est très faible. Donc là, on peut s'attendre à quoi? Ben, continuer à aller plus bas. Ou ici, se stabiliser et avoir, vous voyez, le point pivot qu'on a eu ici. Et ben, on voit la même chose là. Donc là, on aurait un A, un B, un C, probable D plus haut. Donc on aurait quoi? Un bas et un bas plus haut. Donc là, ici, ce serait peut-être l'inception du mouvement haussier ici, comme on l'a vu. Donc là, rapidement, on va le répéter. Donc, inception de mouvement ici, notre point A. On rentre ici, l'extension B, moyenne mobile de 4 semaines ici, retracement de 38% de Fibonacci, vous voyez qu'on a atteint ce niveau-là. Donc ici, probablement notre niveau C avec un point d'interrogation. Revenir là, et d'ici, on va voir si on rebondit. Numéro 1, revenir au 84 et ensuite aller plus haut. Pulvériser les hauts max et 90 et aller chercher un point D bien plus haut. Avoir quoi? Notre canal haussier. Un bas et un bas plus haut. Et c'est ce que l'on veut voir à chaque fois. Ok, donc là, on montre que oui, maintenant, on est dans une tendance haussière. Si ce n'est pas le cas, si on n'arrive pas à trouver un point pivot, donc un point C ici, et là, on reviendrait plus bas, revalider quoi? Ben, le double bottom, le support des 40 $, avoir la même chose encore une fois ici. Là, ce sont toujours les probabilités qu'on doit avoir maintenant par rapport à ce que vous faites. Si vous êtes investi, que vous tradez ou quoi que ce soit, le Bitcoin Cash, eh ben, il faut réévaluer la position, la stratégie, ainsi de suite, et voir quels sont les niveaux, où est le risque exactement, ben, et avoir la bonne lecture et la bonne interprétation dans la bonne unité de temps, être exposé correctement, hedgé et couvert correctement, et ensuite, ben, voilà, accepter le risque et le maintenir en vue de faire quoi? Ben, de dégager des gains. Ok, donc voilà, bah ça c'est en gros tout ce qu'on a pour cette semaine-ci. Donc vous voyez que là par rapport au niveau de baisse, vous voyez qu'on a sur base d'éléments Fibonacci, on a des indicateurs. Donc c'est quoi? La moyenne mobile de 4 semaines, où elle est par rapport à l'extension maximale. Boum, on a atteint cela. Et vous voyez qu'on a encore un autre grand potentiel. Pourquoi? Rappelez-vous, on a les moyennes mobiles 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines, 21 semaines. Et regardez le spread qu'il y a ici. Donc on parle de quoi? De 80 à 110, donc un spread de 30 $. Donc si on arrive à être au-dessus de ce niveau-là, on peut revenir jusqu'à là. Vous voyez que cette moyenne mobile, là où elle est à un niveau où il y avait un point pivot et encore une zone ici. Bon, là, c'était la zone d'inception. On n'a pas plus d'informations par rapport à ça, mais vous voyez que la zone des 110, c'est une zone déjà où il y avait pas mal de conflits et maintenant on a cette moyenne mobile. Elle va continuer à évoluer, donc elle peut être un peu plus bas. Ça dépend des fluctuations de prix et de l'évolution du prix ici. Mais dans tous les cas, pour le moment, on est ici. Et on va voir ici ce qui va se passer. Le plus important, nous, c'est ce qui se passe ici. Parce que c'est nous, ben, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que Bitcoin Gold, ben quoi? Là, vu que c'est en train de baisser, ben, là, il y a une opportunité de pouvoir recharger ici, à ce niveau-là, là plus bas, et jusqu'à atteindre les 40. Et voir après ben, si ça fait demi-tour. Vous voyez ici, lorsqu'on est en sous-évaluation, on ne sait jamais jusqu'où ça va s'arrêter et où ça va faire demi-tour. Donc c'est pour ça qu'on intervient de manière intelligente. Donc on rentre petit à petit lors de la baisse. Et une fois que ça s'arrête de baisser, ben voilà, après ça fait demi-tour. Et là, ben, on a déjà pris position ici, encore un peu dans la hausse. Et là, ben, on est là. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir le retour. Tout ce qu'on a accumulé ici, vu que là, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. On ne sait pas si ça va aller plus haut, plus haut, quoi que ce soit. Donc, on prend le risque, hein. Tout ce qu'on a accumulé ici, ben, on ne sort pas tant qu'on n'a pas le retour qu'il faut. Donc, oui, imaginez-vous, bah, si je suis rentré dans toute cette phase ici, au niveau des 80, le temps que ça fasse demi-tour, vous voyez, là, on est arrivé, on est redescendu. Donc là, si je sors là, bah, je sors flat, donc break-even. Donc là, je suis rentré ici, je ressors là. Mais le but du jeu, c'est quoi? Bah, c'était de sortir ou à 90, donc déjà d'assurer ce genre de gain ici, ou d'attendre que ça refasse demi-tour, que ça revienne à des niveaux bien plus hauts. Mais là, vous voyez, il faut le temps. Et vous, est-ce que ça faisait partie de votre money management pour pouvoir être là et rester dedans et avoir la patience nécessaire pour voir cela. Maintenant aussi, qui vous dit qu'il y aura une injection de capital dans le Bitcoin Gold et qu'il reviendra dans les prix plus hauts? Ça, on n'en sait rien et c'est ça le risque qu'on accepte de prendre. Vous voyez, donc, il faut être investi de manière intelligente. Le money management et le risk management, ben voilà, c'est à ça que ça sert. Okay? Et ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire une diversification effective. Ok, donc voilà. Maintenant, ça c'est tout pour nos analyses. Maintenant, si vous aussi vous dites, bah tiens, bah, moi je veux apprendre à plus analyser techniquement, comme ce que vous voulez voir ici, le price action, arriver à interpréter ce que je vois, générer ma stratégie, avoir un système, comprendre les fondamentaux, donc principalement ce que l'on voit faire dans des émissions comme le samedi, donc aller de l'avant à la recherche d'informations et ainsi de suite.
Ben, vous venez au www.jctune.com, vous profitez des services et des solutions qui sont en promotion encore pendant 10 jours, donc jusqu'au 1er juin 2018. Après, le tout va récupérer son tarif promotionnel, son tarif corporatif plutôt. Et ici, ben, pour voir le programme que l'on a, ben, vous cliquez ici, hein, vous allez voir le programme qu'il y a dans les vidéos modules d'initiation. Et si dans un premier temps, ben, vous pouvez prendre les vidéos modules d'initiation et les apprendre à votre propre discrétion. Donc là, c'est plus de 60 heures de vidéos réparties sur 10 modules et il y a énormément de bonus, hein. En bonus, ici avec ça, c'est tout ce qui est cryptotech, mes insider trading et tout ce qui est global crypto research, vous le recevez là, ici. Donc tous ceux qui achètent cela reçoivent les bonus à vie. Donc c'est un paiement pour ça et vous allez recevoir tous les bonus vidéo à vie. Donc là, vous apprenez vous-même à votre propre discrétion. En plus de cela, bah, ceux qui veulent avoir un consulting one-on-one, donc c'est juste quoi, bah, repasser tout ce que vous voyez dans les vidéos modules avec moi à l'année ou durant un semestre, donc 6 mois. Le programme est exactement le même, donc on repasse en revue tous les vidéos modules d'initiation. Et pour ceux qui veulent un plus, donc la solution active, c'est une solution dans laquelle vous avez les vidéos modules, vous avez le consulting one-on-one, et ici, avec moi, on génère un système, une stratégie d'intervention, de la couverture, du hedging. On réfléchit ensemble, qu'on analyse fondamentalement et techniquement ben, les projets crypto et blockchain qui vous intéressent. Donc là, on le fait ensemble. Donc là, ça, c'est la solution active. Donc ça, c'est à l'année. Et bien sûr, il y a pour ceux qui n'ont pas besoin d'assistance, mais qui veulent avoir accès à des rapports d'intelligence, donc des rapports de recherche et d'analyse, on a les Global Crypto Research à l'unité ou souscription annuelle en promotion aussi. Et vu qu'il y a 4 rapports par année, donc un tous les trimestres. Et ici, il y a quoi? Le Q2 a été publié, comme vous voyez ici, plus de 18 heures de vidéo, accompagné d'un PDF, document PDF de 185 pages. OK? Et donc voilà, donc le tour en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Et vous avez aussi quoi? Ben, les rapports à l'unité, donc les vidéos consulting, 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc voilà. Maintenant, comment faire une fois que vous avez trouvé chaussures à votre pied? Première, euh, vous pouvez passer au paiement, donc cliquez directement comme vous voyez là sur le Buy Now. Une fois qu'on clique sur le Buy Now, on est redirigé sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Et une fois arrivé sur PayPal, ben, comme lors de tout achat sur PayPal, vous rentrez vos informations. Et pour nous, tout simplement, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF, les spreadsheets et vous donner accès à la playlist de vidéos privées via YouTube. Donc comme ça, bon, on a votre adresse et là, ben, on est en contact avec vous. Donc même s'il n'y a pas l'adresse si vous avez oublié de l'inclure ou quoi que ce soit, ben, nous, on revient vers vous. Et comme ça, bon, on s'assure que vous avez tout. Donc ici, vous rajoutez l'adresse et donc là, c'est fait. Donc là, c'est numéro un via PayPal. Rappelez-vous, PayPal, si vous êtes déjà un utilisateur, vous pouvez payer avec votre compte PayPal. Sinon, bah, PayPal vous permet de procéder au checkout. Si avec PayPal, ça ne fonctionne pas bien et que vous n'êtes pas un utilisateur de PayPal, on a une autre alternative de paiement et c'est ici en cliquant sur le lien que vous voyez. Donc ne vous inquiétez pas, tous ces liens, vous les aurez en description de vidéo ici en dessous de la vidéo de YouTube. Et ici, directement, on passe vers une autre plateforme de paiement sécurisée, donc ticktail.com. Et ici, ben, vous avez accès au même service, aux mêmes solutions, au même tarif promotionnel jusqu'au 1er juin. Donc, je rappelle bien, jusqu'au 1er juin, les tarifs vont rester en promotion ici. Et vous avez exactement ben, les mêmes services et les mêmes solutions. Donc, numéro 1, vous pouvez commencer par les vidéos modules d'initiation. Donc là, pareil, vous vérifiez bien le prix, tout est OK. Une fois que c'est vérifié, vous le rajoutez à votre panier. Une fois que c'est rajouté à votre panier, donc vous vérifiez bien la quantité et vous procédez au checkout. Et ici, ben, Ticktail vous permet de quoi? Ben, de procéder au paiement via carte Visa, Mastercard, crédit, débit. Et ici, c'est pareil, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com. Une fois que nous, on confirme votre paiement, ben, on vous donne accès aux playlists privées et on vous donne accès à tout le contenu, donc les PDF, les Google Docs, et ainsi de suite, qui sont en relation avec le service auquel vous êtes souscrit. OK? Donc voilà, c'est tout pour ce dimanche, donc ce crypto trading du jour. La vidéo, vous allez la retrouver sur le canal YouTube. Donc voilà. Un grand merci à vous tous, un grand merci pour tous vos commentaires, un grand merci pour tous ceux qui soutiennent le canal. Donc merci pour reconnaître la valeur du travail qui est apporté ici. Et je suis content de savoir que ben, ce que j'ai eu moi comme expérience et ce que j'ai pu faire, ben, que ça permet à pas mal de personnes d'être inspirées, d'être orientées, de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, c'est génial, c'est ce que c'est le but ici. Donc ouais, rappelez-vous que ici, je sais qu'il y a énormément d'engouement par rapport à cela. Il y a énormément de fraude, énormément de fraude. Donc là, je ne cesserai de le répéter, de fraude sur Internet, des personnes qui parlent se disant connaître l'investissement et le trading, vous promettent des retours de je ne sais pas quoi, de je ne sais pas combien, qui n'ont jamais eu aucun background, qui ne savent pas de quoi ils sont en train de parler, qui profitent de l'ignorance.
Et donc voilà, et donc là, c'est triste, mais faites super attention. Rappelez-vous, ne rigolez pas avec votre argent, c'est vos économies, c'est ce dont vous avez besoin pour vous maintenir au quotidien, pour payer vos factures, remplir votre frigo, et si vous êtes en famille, ben, de maintenir votre famille. Donc soyez là, enfin, faites les choses de manière intelligente. Commencez d'abord par vous éduquer. Et il y a énormément de choses à voir, c'est ça aussi, beaucoup de choses à voir, on ne sait pas par où commencer. Ben voilà, donc si moi je peux vous être enfin, si je peux vous être utile ici, ben, on a les services et les solutions pour vous. Donc voilà, donc jetez-y un œil et donc là, voilà, je serais enchanté de pouvoir vous aider comme on peut avec ce que l'on sait. Ok? Donc voilà, excellente journée à tous, bon dimanche, bon fin de week-end, bon début de semaine. Et ici, ben, maintenez-vous calme, relax, zen. Investissez dans ce que vous comprenez, dans ce que vous avez recherché. Et donc voilà. Et donc après, bah, si vous avez besoin de services ou quoi que ce soit, bah, vous savez où me trouver. Moi, je serai là et enchanté de travailler avec vous. Ok? Excellente journée, excellent début de semaine. Et on se retrouve demain pour notre crypto trading. Bye bye à tous. Bon dimanche. Ciao.